Les expériences d'Ernest, de l'autre côté de la montagne. Un texte de Maxime Barbère, illustré par Odile Dussaucy, lu par Louise Deichtmann. Orientation de l'histoire. Si tu ne connais pas la vallée de Plazicaste, imagine une vaste étendue vallonnée et verte à souhait, bordée par une bachane de montagnes qui se jette dans les mers. La météo y est lunatique et la beauté des paysages n'est égalée nulle part ailleurs. Cette contrée lointaine est très peu peuplée, mieux vaut-il alors ne pas s'y perdre. Au fin fond de cette vallée, un sifflement parsemé de quelques fausses notes se fait entendre. Si tu t'aventures à suivre ces notes, tu y rencontrerais Ernest accompagné de son ânesse Paloma. C'est l'hiver et la neige saupoudre la vallée d'une laine blanche. Sous les flocons, Ernest et Paloma rentrent chez eux après une longue journée de travail. Tous deux n'ont qu'une hâte, se retrouver au coin du feu dans leur chalet vert. Mais déjà, la neige recouvre le chemin d'une couche épaisse. Ernest n'est cependant pas inquiet. Il se vante de connaître la vallée comme sa poche. Pourtant, son sens de l'orientation ne vaut pas mieux que celui de sa boussole cassée. Chapitre 1. La nuit porte conseil. Ernest et Paloma pressent le pas. Dans le silence de l'hiver, on entend pieds et sabots cruncher dans la neige. La nuit gagne du terrain sur le jour, mais le chalet vert n'est toujours pas en vue. Ernest arrête et regarde sa boussole. « Paloma, je crois que nous sommes perdus. »« Et la nuit tombe, les couleurs s'estompent, » répond Paloma. Ernest jette un coup d'œil inquiet aux alentours. « Je ne suis pas certain de reconnaître le vert des autres couleurs dans la pénombre. »« Alors il nous faut laisser passer la nuit, histoire d'y voir plus clair demain. » Étant perdus, aucune direction ne vaut mieux qu'une autre. Ils poursuivent donc leur chemin sans changer de cap. Puis, au bout de quelques pas encore, une habitation fait son apparition. Une lueur est visible à l'intérieur. Alors, sans même prévenir, Ernest y précipite. Paloma préfère la compagnie des arbres et choisit un châtaignier pour y trouver son sommeil. L'habitation dans laquelle Ernest s'est précipité se trouve être le terrier des renards. « Bonsoir, renard !» s'écrie Ernest. « Je suis perdu. Je m'appelle Ernest et je cherche un coin douillet pour la nuit. » Monsieur et Madame Renard accueillent Ernest avec le plus grand soin. « Notre terrier est aussi douillet qu'une plume d'oie, » dit la renarde. « Ernest, je ne t'ai jamais croisé auparavant. Tu habites les environs ?» demande le renard. Ernest n'a pas envie d'avouer son chalet vert perdu. Il prétend plutôt le chercher pour une toute autre raison. J'ai des parents qui habitent la vallée. Je suis partie les retrouver. Des cousins germaniques éloignés de quelques degrés seulement. Ils habitent un chalet vert. » Les renards secouent leurs grandes oreilles rousses. Ils ne connaissent pas de chalet vert dans les environs proches. « Monsieur Renard connaît les environs proches sur le bout de ses griffes, » affirme la renarde. « Avec tous les flocons qui tombent, je me suis peut-être égarée, » dit Ernest. De nature curieuse, Madame Renarde veut en savoir plus sur l'habitation en question. « Comment est-il, le chalet vert ?»« Aussi chaleureux qu'un feu de cheminée, » répond Ernest. « Pourquoi est-il vert ?»« Le chalet est construit en bois de pin, alors le vert rappelle leur coniférité. » De nature plus pragmatique, Monsieur Renard préfère orienter ses questions autrement. « Quel est votre travail ?»« Je suis façonneur de sentiers, » répond Ernest. « Façonneur de sentiers ?»« Oui, je façonne les sentiers, c'est-à-dire que je les emprunte à longueur de journée. »« Oh, sinon ils risqueraient de disparaître ?» demande la renarde. « Oui, mais heureusement, Paloma m'aide beaucoup. Elle avance sur 4 pattes. Moi, je n'ai que 2 pieds, alors elle façonne les sentiers bien plus vite que moi. »« 2 fois plus vite, » ajoute le renard d'un ton pragmatique. Après le souper,
Ernest tombe de sommeil de sa longue journée de façonnage de sentiers. Madame Renarde l'invite à passer la nuit dans leur terrier d'amis. Fatigué de son égarement, ses paupières se ferment vite. Avant de s'endormir, il a juste le temps d'entendre encore murmurer la renarde. « Bonne nuit, monsieur Ernest. La nuit vous portera conseil. » Retrouvez la suite de l'histoire dans un prochain chapitre.